Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse, c'est une émission de partage des aventures énigmatiques. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. L'histoire d'aujourd'hui s'est déroulée à Dambo, une commune située au Bénin. Elle porte une famille polygame. Il s'agit de la famille de Segbignon. Segbignon était marié à Fifama. Ils eurent 4 merveilleux enfants. Malgré leurs maigres moyens, ils vivaient heureux. Un jour, Segbignon annonça à Fifama qu'il avait engrossé une autre femme. Au début, Fifama était furieuse, mais finit par l'accepter puisque le verre est déjà tiré. Elle demanda ensuite à son mari de faire venir sa épouse Asiba dans leur maison. Quelques jours plus tard, Segbignon amena Asiba, sa seconde épouse, à la maison. Tous les jours, Asiba ne manquait pas d'occasion de provoquer Fifama. C'étaient les disputes et les bagarres. Un jour, la mère d'Asiba l'amena voir un féticheur qui lui fit des gris-gris. Ainsi, leur mari Segbignon ne supportait plus la présence de la première épouse Fifama. Tout ce qu'elle faisait l'énervait et pire, il la battait copieusement ainsi que ses enfants. Étant à bout, Fifama décida de quitter le foyer. Cependant, Asiba passa son temps à maltraiter les enfants de Fifama. Elle montait leur paix contre eux au point que ce dernier ne s'occupait plus vraiment d'eux. Les enfants ont dû abandonner les cours et sont livrés à eux-mêmes. Un jour, Asiba décida d'empoisonner Maounon, le fils aîné de Fifama, qui lui tenait souvent tête. Au moment de commettre son forfait, un petit garçon apparaît devant elle et lui dit « Ce que tu t'apprêtes à faire, ne le fais pas. » Elle eut peur et sortit pour voir d'où venait ce dernier, mais l'enfant avait déjà disparu. Elle eut peur et banalisa par la suite. Elle tente une seconde fois, mais à ce moment, elle voit une vieille dame qui lui dit encore « Ce que tu t'apprêtes à faire, ne le fais pas. » Elle aussi disparut. Prise de panique, elle attendit encore un peu, puis tenta une 3e fois. Cette fois-ci, c'est un fou qui vient lui dire avec un ton moqueur « Toi, non seulement tu as fait croire à ton mari que c'était lui l'auteur de ta grossesse, tu as chassé ta épouse de son foyer, et maintenant, tu veux tuer son fils. Je t'avertis, une dernière fois, si tu essaies, tu subiras les conséquences. » Énervée, Asiba lui demanda de se taire et le renvoya à coups de balai. Très remontée, elle dit « De quel droit et qui sont-ils pour lui dire ce qu'elle devrait faire ou pas ?» Elle prit le poison et le mit soigneusement dans la nourriture de Maounon, puis la metta de côté. Dès le retour de Maounon, elle lui donnait le repas. Ce dernier s'apprêta à manger qu'une foudre s'abattait sur la maison. Tout à coup, tout devient noir et une forte pluie commença à tomber aussitôt. Après 1 heure, la pluie cessa et tout devint clair. Une partie de la toiture de la chambre d'Asiba fut arrachée et on vit son corps sans vie, allongé au sol. Le repas de Maounon et le poison retrouvés à ses côtés. En ce moment, tout le monde comprit
ce qu'elles s'apprêtèrent à faire. Un mois après ce drame, Segbignon ramena sa première épouse, Fifamé, et la paix revint dans le foyer. La leçon de l'histoire est que le mal revient toujours à celui qui le fait. C'est la fin de notre histoire d'aujourd'hui. Likez, laissez vos avis en commentaire, partagez afin de sensibiliser d'autres personnes. Et si vous avez des histoires à nous raconter, laissez-nous des notes vocales via WhatsApp sur le numéro +229 52 67 46 57. Merci de nous rester fidèles et à demain pour une autre histoire.